Bonjour les randonneurs, bonjour les pèlerins, bonjour Camille, ma petite fille, mon petit ange. Bonjour à tous. Comme promis, je vous communique la vidéo de ma préparation lorsque je suis partie l'an dernier sur le chemin de Compostelle. Je suis partie le 2 mai 2019 de Mousteil dans les Landes et j'ai fini à Cap Finistère en Espagne après 50 jours de marche. Cette année, je repars sur un autre chemin, mais suite au risque encore présent du Covid, j'ai choisi de rester en France. Je partirai de l'abbaye de Cluny, à 320 km au nord du Puy-en-Velay, et mon projet est de finir à Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est là aussi une longue marche qui fera aux environs de 1100 km. Pour une aventure de la sorte, il faut se préparer. Je vous communique donc ma préparation, du moins celle qui m'a bien aidé l'an dernier. Tout d'abord, pour les personnes qui n'ont jamais peu marché, commencez par faire des sorties de 5 km. Pour ma part, je suis une ancienne joggeuse, j'ai commencé par des sorties de 10 km que j'ai rallongées à 12 km en mettant un petit sac de 4-5 kg. Puis, j'ai acheté mes chaussures de randonnée. En effet, il faut préparer ses pieds. Pour les chaussures, j'ai choisi des chaussures montantes pour me tenir la cheville et surtout dans les descentes, que mon pied n'aille pas au fond de la chaussure, taper avec les doigts, me noircir les ongles et aïe, ça fait mal. Me voilà donc avec mes chaussures neuves. Je fais 2 ou 3 sorties de 10 km environ pour voir si ça va. Et effectivement, elles me conviennent. Pas d'ampoule, pas de douleur. Je peux donc continuer. J'avais fait cette vidéo lors de ma préparation. En effet, il faut tout tester. Bon, mais voilà, petite vidéo pour la première vidéo que je fais de ma préparation en randonnée dans les bois du Kaplan. Voilà ce que j'ai autour de moi, le chemin que je prends, le chemin d'où j'arrive et je continue. Il pleut, donc petit essai avec mon matériel de pluie, mon poncho, ouais je sais j'ai une tête de cul, mes bâtons, je vais reprendre comme il faut, et hop, je perds le téléphone, mes chaussures de rando si j'y arrive, non je n'arrive pas à les prendre, voilà je sais pas, voilà, bon, mal à l'estomac, hein, ça a bougé beaucoup, hein. A plus. Et oui, il faut savoir apprécier la pluie dans ces moments-là. Et pour pouvoir avancer, on profite du paysage et on se dit, je suis au sec, sous mon poncho, mon sac est au sec, mes chaussures me protègent de l'humidité au niveau des pieds et ce soir, je serai dans un bon lit au sec, au chaud. Donc profitons de cette journée, même sous la pluie. Bonjour, on continue la préparation pour le chemin de Compostelle. Après avoir fait des sorties de 10-12 km à raison de 2 fois par semaine avec un petit sac de 2-3 kg sur le dos sans plus, c'était l'eau et le poncho éventuellement, je passe maintenant à des sorties de 15 km
peut-être un petit peu plus, 16, 18, et un sac de 6 kg. J'augmente un peu le poids, j'augmente la distance. Tout cela doit se faire en douceur pour être sûr de ne pas se blesser et être prêt pour Compostelle. À plus tard! Qui dit eau dit moustique, avec une attaque en règle de ces derniers. Donc j'ai augmenté le poids du sac et j'ai augmenté la distance. J'utilise les chaussures destinées à mon chemin pour les casser. Enfin, quand je dis les casser, les préparer pour marcher. Personnellement, c'est le moment où je choisis d'utiliser des bâtons. Effectivement, les bâtons vont m'aider à soulager mes jambes, à me hisser dans les montées, à me retenir dans les descentes. Bref, c'est une aide précieuse pour le randonneur. Du moins, c'est mon avis. Pendant les randonnées de préparation, j'utilise le matériel que j'aurai aussi sur le chemin. Les chaussures, le sac, les chaussettes, les bâtons, le poncho, enfin, tout ce qui va m'être utile et qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser au quotidien. Ne pas oublier qu'on rallonge le kilomètre, qu'on alourdit le sac. J'étais allée jusqu'à 9 kg. Il est donc nécessaire de se tester sur 25 km auparavant, avec un petit repas le midi, comme si on était sur le chemin. J'ai même testé mon arrivée chez moi, comme si j'arrivais dans une albergue ou dans un gîte. Je suis arrivée, j'ai posé mes chaussures à l'entrée, j'ai posé mes bâtons, je suis rentrée dans la maison et bien entendu pas d'inscription, donc je me suis dirigée directement vers la douche où avant j'avais préparé mes affaires de rechange comme si j'allais partir le lendemain. Je me suis douchée, j'ai mis les vêtements comme si j'allais partir le lendemain et j'ai lavé mon petit linge à la main. T-shirt, sous-vêtements, chaussettes que j'ai mis à sécher sur un linge. Pas de machine à laver, pas de sèche-linge. Le plongeon comme si on y était. Et je crois que c'est ce qui m'a beaucoup aidé après à savoir m'organiser. Voilà, je pense vous avoir dit tout ce que je savais, tout ce que j'ai fait dans ma préparation. J'espère que cela vous aidera. Vous pouvez piquer des idées de ce que j'ai fait. Et je vous souhaite un bon chemin, buen camino. Bonne préparation aussi, bien sûr. Ma prochaine vidéo sera la présentation de mon sac, le contenu de mon sac, ce que j'avais emporté, avec mes erreurs, ce que je n'aurais pas dû emporter ou ce que je n'aurais pas dû renvoyer, et surtout le poids, qui ne correspond pas du tout à ce que l'on devrait avoir. Bonne préparation. Ciao, ciao!